J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Tiskou les Shanim, Rabot, Ne'imot, Vetovot pour vous et toutes vos familles. Be'ezat Hashem, que cette année soit une réussite pour vous tous. Be'ezat Hashem pour le Ham Israël. On va parler dans cette paracha d'Avraham Avinu, ce géant Avraham Avinu, l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité, comme le dit le Razax. Il n'apparaît pas dans les classements des 100 personnalités les plus influentes de l'histoire, mais je dirais qu'il apparaît dans le classement de l'humain le plus influent de l'humanité. Il n'a dirigé aucun empire, certes, n'a jamais porté d'armes, n'a mené aucune guerre, comme le dit le Rav Zaks, mis à part celle qu'on va voir dans le cours qu'il a mené contre les 4 rois. Il n'a accompli ni miracle, ni prophétie, et n'a écrit aucun livre. Alors, là, je me permets, de dire que bon, effectivement, si on compare à Moshe Rabbeinu, il n'a pas accompli de miracle flagrant, mis à part quand il a été jeté dans Ur-Kasdim ou quand il a mené la guerre contre les 4 rois, qui était un miracle en lui-même, on va le voir dans le cours, ni prophétie. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup prophétisé comme Moshe Rabbeinu, il n'a écrit aucun livre, mis à part un livre qu'on est mis à Hassim, qu'on lui attribue, qui s'appelle Sefer HaYetzira. Pourtant, il a changé à jamais la conscience humaine. Ça, c'est un fait, et on va voir pourquoi il a changé, puisque on sait, et on l'a vu dans les parachutes précédentes, que le monde allait complètement à la dérive, à une telle déchéance morale que Dieu a été obligé, à contre-cœur, entre guillemets, d'effacer ce monde, d'effacer tout ce qu'il a créé, en laissant comme seul survivant Noah, ses 3 enfants, ses 3 belles-filles et son épouse, et les animaux. Donc vraiment la terre même et les animaux même ne méritaient pas de survivre. Donc on imagine à la had kama vikama l'humanité également. Et un seul homme était tzaddik à cette époque. On va voir Noah, qu'on compare, si vous voulez, à Avraham Avinu, mais pas tout le temps bien. C'était un tzaddik, Noah, c'est vrai, mais il a été très loin d'accomplir ce qu'a accompli Avraham Avinu alav shalom. Lui et son épouse furent les premiers à enseigner qu'il existe un Dieu unique. Ça a été toute la vie d'Avraham Avinu reposée sur cela, diffuser le nom de Dieu, faire connaître Dieu dans cette humanité idolâtre de l'époque, comme lui-même Avraham Avinu en personne l'a dit à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit: maître de l'univers, jusqu'à aujourd'hui tu étais connu dans les cieux, à partir d'aujourd'hui je t'ai fait connaître sur terre auprès des humains. Et donc il a fait connaître Dieu, ce Dieu unique, invisible, au-dessus de la nature et de la puissance humaine, et que chaque être humain est créé à son image. Ça, cette notion-là qui avait été noyée avec le déluge, comme on l'a dit en termes kinishata, les shahed, ça veut dire que l'humanité s'était tellement dévoyée que c'est pour ça qu'il a effacé l'univers à Kadosh Baruch Hu, car l'image de Dieu qui était à l'intérieur, qui est normalement à l'intérieur de chacun des êtres vivants, avait disparu, elle a été effacée. Et comme Dieu agit mesure pour mesure, eh bien il a effacé son univers. Cet homme, c'est Abraham, et bien sûr la femme qui l'a accompagné, eh bien c'est Sarah. Les croyants des 3 grandes religions se réclament de lui: juif, l'appelle Abraham, chrétien, Abraham, et musulmans, Sidna Ibrahim. En tous les cas, tous voient en Abraham leur ancêtre spirituel, et je dirais même, moi, le fondateur de la nouvelle humanité. C'est vrai que Noah a survécu, mais Noah est resté pareil à lui-même, comme avant le déluge, quelqu'un de retranché, de replié, de renfermé, qu'il n'a pas été à la rencontre des autres êtres humains pour apporter la parole de Dieu. Ça a été Avraham Avinu. Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Ils disent les Chachamim, Ekev, c'est en Gemataria 172, et Avraham a vécu 175 ans. Donc vous prenez 175, vous enlevez 172, ça fait 3. De là nous apprennent les Chachamim qu'à partir de l'âge de 3 ans déjà,
Abraham avait la conscience de Dieu. Alors, on va tout de suite entamer ce cours et on va prendre un point particulier dans les attributs et dans les titres que l'on donnait à Abraham. Abraham, comment on l'appelait? Abraham ha-Ivri. Et je voudrais vous dire que le terme Ivri n'est, contrairement à ce que l'on dit, et on va le voir dans le cours, n'est pas hébreu. Abraham, l'hébreu, c'est, je pense, une traduction fausse. On va voir que veut dire Abraham ha-Ivri et on va voir à partir de quand on l'a appelé Abraham ha-Ivri et pourquoi on l'a appelé Abraham ha-Ivri. Alors, on va prendre un moment dans la paracha de Lech Lecha où il y a marqué Vayavo ha-palit vayaged Abraham ha-Ivri. Et le palit, c'est quoi? Et vint le réfugié, on va dire, et raconta à Abraham le ivri. Je laisse le terme exprès ivri pour l'expliquer après. Donc le palit, c'était Og, bien sûr, Melech ha-Bashan, qui avait été le seul survivant du Maboul, donc du déluge. Hein, le Midrash nous raconte c'était un géant qui a pu marcher à côté de la Teva. Vous imaginez un petit peu. Donc lui, il est venu vers Abraham et il lui a raconté quoi? Que Lot, donc le neveu d'Abraham, avait été kidnappé par qui? Par les 4 rois de l'époque, qui étaient donc les puissances dominantes de l'époque. Il y avait Kedallah Omer, d'autres rois dont j'ai oublié les noms, qui eux étaient, on va dire, les patrons de l'humanité, qui en même temps étaient les ennemis jurés d'Abraham. Et comme Lot ressemblait à Abraham, il pensait avoir capturé Abraham. Et donc, Og, le roi de Bassan, va devenir d'ailleurs le roi de Bassan, il va être récompensé comme cela, est venu le dire à Abraham. Et donc Abraham, dès qu'il a entendu que son neveu a été kidnappé, et donc il arma ses hanichav, donc ses élèves, si on peut employer ce terme, et il allait, donc ils étaient 318, et il est allé chercher donc son neveu. Et là, il a fait la guerre donc aux 4 rois. Donc, on va le voir par la suite. Les commentateurs de la Torah sont interloqués, interpellés par le terme Ivri. Que veut dire Abraham ha-Ivri? Alors, il y a eu plusieurs explications. La première des explications, c'est où Kihu me'ever ha-nahar, car il vivait de l'autre côté du fleuve. Il y avait le fleuve donc de l'Euphrate, c'était la Mésopotamie. Abraham est né en Mésopotamie, n'est-ce pas, à Ur-Kasdim. Et donc il vivait dans cette région où il y avait ce fleuve de l'Euphrate, et donc on l'appelait Ivri parce qu'il vivait de l'autre bord donc du fleuve. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est Ukiou Messia Belachon Ivri, car il parlait tout simplement en hébreu. Pourquoi il parlait en hébreu? Parce que la terre d'où il venait était une terre juste avant qu'il y ait Migdal Babel, donc la tour de Babel, et que Dieu les punisse en les dispersant dans le monde et en leur donnant 70 langues, n'est-ce pas? La seule langue qui était parlée à l'époque était le Lachon Ivri. Il y a eu une autre explication qui nous dit que à Ivri, pourquoi à Ivri? Tout simplement pour préciser qu'il était un descendant de Ever. Mais là, les Hachamim sont étonnés parce qu'ils nous disent on rattache toujours le plus petit au plus grand, n'est-ce pas? Et il est évident qu'Abraham Avinu avait un niveau spirituel, beaucoup plus élevé que Hevel, même si Hevel était un tzaddik, il avait une yeshiva lui-même, comme son grand-père Shem. Mais malgré tout, il n'arrivait pas au niveau spirituel d'Abraham. Comme par exemple, je vous donne un exemple, Kippourim, Yom HaKippourim, Zlehaim, Kepurim. C'est-à-dire que Purim, au niveau spirituel, ça peut vous étonner, est plus élevé même que Yom HaKippourim. Ça fera l'objet d'un autre cours. Et là, dire que on l'appelle Ivri parce qu'il est attaché à Ever, c'est un petit peu étonnant. Et alors, ce qui nous étonne dans ces 3 explications,
c'est que Avraham Avinu, on le sait tout cela. On sait qu'il parlait l'hébreu, on l'a appelé depuis le début de la paracha, on sait qu'il habite à Orkazim, et on sait que c'était Mi'ever Hanahar, on sait que c'est le descendant de Héver. Et donc, pourquoi la Torah vient à ce moment précis où Abraham va sortir en guerre contre les 4 rois, nous préciser qu'il est ivri. Pour pouvoir comprendre cela, les Hachamim vont nous ramener une autre explication, et celle-ci plus plausible, parce qu'elle se rapproche beaucoup plus, c'est celle de Rabbi Yehuda, qui nous dit « Kol ha'olam kulo me'ever ehad, vehu me'ever ehad ». Ça veut dire quoi? Pourquoi on l'appelait ivri? Car le monde entier était d'un côté, et lui était de l'autre côté. Iver en hébreu veut dire aussi côté. Mi-iver, de l'autre côté. Et ivri, qui avait l'habitude de transcender, d'être de l'autre côté. Donc, ça veut nous dire quoi? Que Abraham était un être unique en son genre. Il était hors du commun. Et il allait justement à cette guerre-là, une guerre contre des milliers, des dizaines de milliers de soldats. Il se battait contre l'armée de l'humanité, n'est-ce pas? Les 4 puissances de l'époque, et il n'avait pas peur de le faire tout seul, car le Midrash nous dit que tous ses élèves, donc qu'il avait armés et qui devaient venir avec lui, ont eu peur et l'ont laissé tout seul. Il s'est retrouvé donc tout seul contre toutes ces dizaines de milliers de soldats, et il n'avait pas peur. Et donc, ça colle bien, si vous voulez, à ce terme-là à ivri. C'était le moment vraiment opportun pour l'utiliser, car il allait se battre seul contre ces 4 rois, et il n'avait pas peur de cette bataille. Mais malgré tout, ça ne satisfait pas notre curiosité. Et on n'arrive pas à comprendre qu'on puisse donner un terme aussi, comment dirais-je, important, parce que ce terme-là, Avraham Avinu va le garder toute sa vie, n'est-ce pas? Va le garder dans une grande partie de nos écrits. Et comment on peut attribuer ce terme seulement à un événement unique comme cette bataille? On va chercher derrière une autre explication, Béhémet, à ce terme. Entre la foi unique d'Abraham et celle de l'humanité de l'époque, comme nous le dit le Rav Nevensal, il y avait un fleuve qui les séparait. C'est-à-dire qu'en réalité, Abraham était complètement opposé à la pensée et à la doxa ambiante. Le terme à ivri représente en réalité l'œuvre de sa vie. Celui d'être un être à part et complètement opposé à la façon de penser des autres. Sa bouche diffusait la croyance en un Dieu unique, et tout le long de sa vie, il va nous dire le Rav Nevensal, il ne diffusera que ce message spirituel, à l'opposé des croyances de l'humanité de l'époque. Abraham le Ivri, donc on a compris maintenant ce que veut dire le ivri, n'est-ce pas, est un titre qui convenait à merveille à Abraham, nous dit le Rav Nevensal, et résumer ce qu'Abraham était dans son naissance. Sans aucun lien avec la géographie ou avec les événements. C'est pour ça qu'on ne peut plus attribuer ce terme ivri seulement comme adjectif à la bataille qu'il a menée, mais ce terme-là, il le portait dans tous les moments de sa vie. Toutes les forces existantes étaient du côté opposé de sa croyance, et pas seulement les superstitions et l'idolâtrie de l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui était opposé à Abraham, qu'il surpassait, qu'il transcendait, nous dit le Rav Nevensal? Eh bien, écoutez, ce passouk de Tehilim qui est attribué à Abraham, Avarech et Hashem asher ya'atzani, aflelot iseruni kiliotai. Ici, Abraham bénit Akadosh Baruch Hu, qui a été pour lui de bons conseils, qui grâce aux conseils qu'il lui a donnés, a permis de le servir
le mieux possible. Et en même temps, il nous dit, Aflelot, même pendant les nuits, Isseruni Kiliotai, mes reins m'ont donné justement, m'ont fourni toute cette information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque, Abraham Avinu, à la différence des Juifs d'aujourd'hui, ou même des Juifs après Moshe Rabbeinu, ils avaient la Torah comme base de réflexion, comme base morale, comme base de commandement. Abraham Avinu, il n'avait rien du tout. Il n'y avait pas encore la Torah. Alors, qu'est-ce qui lui donnait cette rectitude, cette morale, cette façon d'agir toujours dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu? Même les mitzvot, il disait Hachamim qu'il a fait toutes les mitzvot, même des Rabbanan. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui a donné cette information? Alors, on nous dit que les deux reins d'Abraham Avinu étaient devenus comme des sources des sources qui lui fournissaient toutes ces informations. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est grâce à cela qu'il arrivait à savoir exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de lui et ce qui était marqué dans la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Abraham, il transcendait la nature. Aflelot, Isseruni Kiliotai, ça veut dire que même les nuits, eh bien, il restait éveillé. Comment un être humain peut agir 24 heures sur 24 sans avoir l'envie de s'arrêter et de se reposer? C'est quelque chose d'incroyable, la beauté. Il avait tellement soumis sa matérialité, il avait tellement soumis même sa biologie, en restant réveillé H24, il s'était tellement soumis à Akadosh Baruch Hu, qu'en contrepartie, Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Bina, a soumis toutes les forces de la nature au contrôle d'Abraham Avinu. Alors il n'est pas étonnant de voir que quand il menait la bataille contre ces 4 rois, eh bien, il était tout seul. Et le Midrash nous raconte qu'il a pris du sable, qu'il a jeté en l'air et ce sable s'est transformé en épée, qu'il a pris de la paille et cette paille, quand il a lancé en l'air, s'est transformée en lance, etc. et qu'il a pu tuer tous ses ennemis. Et on n'est pas étonné de savoir qu'il a été jeté dans la fournaise ardente de Ur-Kasdim et qu'il en est sorti indemne. Pourquoi? Et grâce à sa force surhumaine, Abraham, nuit et jour, Hachem lui a offert la possibilité de dompter la nature en récompense. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on le sait, ça. C'est pas quelque chose qu'on apprend, que tous les tzaddikim, kdoshim, à travers les siècles, ont dompté la nature. On a une multitude d'histoires dans le Talmud où les Tanaïm Kdoshim ont ouvert les fleuves en deux, ont amené la pluie, ont fait des miracles, n'est-ce pas? Je ne parle même pas de ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, je ne parle même pas de ce que fait Rabba Saleh, enfin, toutes les histoires qu'on connaît, des dizaines de milliers d'histoires où on a vu que ces Haramim guérissaient des gens qui étaient sur le point de mourir. Pour conclure, un des points qui concerne Abraham Avinu, une des forces d'Abraham Avinu, au-delà de tout ce qu'il a fait, au-delà du message qu'il a porté à l'humanité, au-delà de ces millions d'âmes qu'il a ramenées à la tchouva, au-delà du fait qu'il a fait connaître à Kadosh Baruch Hu à travers le Hesed qu'il faisait, chaque personne qui rentrait chez lui, il leur demandait de bénir la nourriture et bénir celui qui avait donné cette nourriture. C'est comme ça qu'il a fait par le Hesed connaître Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y avait pas de Torah à l'époque, n'est-ce pas? Donc cette guerre qu'il a menée en réalité, Abraham Avinu, c'est pas sur le plan militaire à ces 4 rois, c'est sur le plan spirituel. Il s'est battu contre ce que représentaient ces 4 rois, qui eux, on le sait, ces rois-là, placés au premier plan, ce concept de l'homme qui est capable de tout faire, l'homme qui peut tout contrôler, l'homme qui peut même défier Dieu, on l'a vu. Un des rois, un des 4 rois, c'était Amraphel,
qui n'est autre que Nimrod. Et Nimrod, on sait que c'est lui qui a ordonné la construction de la tour de Babel, qui touchait le ciel, qui s'était dit que puisqu'il arrivait à fabriquer des briques et qu'il arrivait à résoudre tous les problèmes, il pourrait contourner Hazve Halila, le créateur du monde. C'est contre tout ça qu'Avraham Avinu alav shalom s'est battu, ce combat perpétuel qui existe à l'heure d'aujourd'hui entre les croyants et les athées. Les croyants qui savent, qui sont, on va dire, les messagers d'Abraham, qui savent que tout le long de leur vie, il y a un Dieu au-dessus d'eux, et les athées qui pensent que le monde est livré à lui-même. Ce combat existe toujours. Mais les athées n'ont pas l'excuse qu'avait l'humanité de l'époque, car les athées savent que la Torah existe, savent que les Hachamim existent, et ils peuvent se tourner vers eux, mais ça ne les intéresse pas. Car s'adresser aux Hachamim et connaître la vérité les pousserait fatalement à suivre la loi. Or ça, ils ne veulent pas de contrainte, à la différence des Hachamim, qui eux aiment la contrainte, puisque cette contrainte n'en est pas une en réalité, celle de servir Hakadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo La'ad. Et donc ce combat d'Abraham, c'est le combat de la Genèse. Ce combat au risque de sa vie. On sait qu'Abraham Avinu a risqué sa vie, n'est-ce pas, pour ce combat. Et c'est ce qui a fait de lui, Behemet, comme l'a dit Hakadosh Baruch Hu, Avraham Ahuvi. Avraham, mon bien-aimé, vous vous rendez compte? Le maître de l'univers qui dit d'Avraham que c'est son bien-aimé. Avraham Avinu alav shalom avec Sarah ont une vie très difficile. Il a eu 10 épreuves difficiles dans sa vie. La dernière, on va voir où il a surpassé toutes les épreuves, celle de la Hakeda, où là il a prouvé Behemet que la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, était au-dessus de tout pour lui. Même à aller contre tout ce qu'il avait enseigné toute sa vie. Il avait enseigné qu'il était interdit d'offrir des humains en sacrifice. Parce que il voulait servir à Kadosh Baruch Hu au mieux. Même si ça allait contre tout ce qu'il avait enseigné. Et même s'il risquait de perdre tous ses adeptes, eh bien pour lui ce qui comptait le plus c'était servir à Kadosh Baruch Hu. Ça passait au-dessus de tout. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu était un grand homme. Car Avraham Avinu a fait tout cela seul, sans l'aide de personne. À la différence de Noah, où il y a marqué Imachem Italech Noah. Ça veut dire qu'il avait en réalité besoin de Dieu pour le supporter, pour le tenir, car il ne pouvait pas tout seul. Dieu, il a dit à Abraham, Italech Lefanai Veyetamim. Marche devant moi. Toi, tu n'as pas besoin de m'attendre. Toi, tu es un entrepreneur. Toi, tu es un yosem, comme on dit en hébreu. Toi, tu sais ce qu'il te reste à faire et tu le fais avec brillance. Yehi Ratzon, shezchut Avraham Avinu yagen alenu. ועל כל עם ישראל, בעזרת השם ישועתו, זכות שרה אימנו עליה שלום, ירן בעדנו בעד כל עם ישראל, ושנזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.